belle surprise de 2018, Green Book, sur les routes du Sud est diffusé ce lundi 19 décembre 2022 à 21h10 sur France 3. Un road trip émouvant et drôle qui s'inspire d'une histoire vraie. Il avait connu un succès à la fois critique et public lors de sa sortie en salle en 2018, attirant plus de 2 millions de spectateurs dans les salles françaises. Au box-office mondial, Green Book, sur les routes du Sud finit même sa course au-delà des 320 millions de dollars, avant de triompher aux Oscars l'année suivante. Il remporte ainsi la statuette du meilleur film, de meilleur scénario original, alors que Mahershala Ali décroche l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Derrière la caméra, Peter Farrelly, qui s'était excusé de ses dérapages, habitué aux comédies déjantées, Marie à tout prix, Dumb and Dumber, met en scène ce road trip inspiré d'une poignante histoire vraie. Une histoire vraie méconnue. Le film se déroule dans les années en 1962. Leader italo-américain du Bronx plutôt bourru, Tony Lip est engagé par le Dr Don Shirley, un pianiste noir raffiné de renommée internationale. Les deux hommes s'engagent alors sur les routes du sud de l'Amérique ségrégationniste dans le cadre d'une tournée de l'artiste, où le premier fait office de conducteur protecteur du second. Ensemble, ils apprennent à se connaître et dépassent petit à petit leurs préjugés, et ceux des autres. Un récit à la fois émouvant et drôle qui trouve son origine dans une histoire vraie et des faits réels relativement méconnus. Au scénario de Green Book, on retrouve un certain Nick Vallelonga. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais il s'agit tout simplement du fils de Tony Lip Vallelonga. Lip signifiant lèvre en français, ce personnage campé par Viggo Mortensen, qui a pris de grands risques sur son dernier film, tient son surnom de sa capacité à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le Green Book, symbole de l'Amérique ségrégationniste marqué par ses souvenirs d'enfance et les histoires racontées par son père, Nick Vallelonga revient sur le parcours de vie atypique de Tony Lip. Enfant du Bronx, il travaille pendant plus de 10 ans dans une boîte de nuit new-yorkaise, le Copacabana, où il côtoie aussi bien des parrains de la mafia que des célébrités, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett. Il fait la rencontre du Dr Don Shirley en 1962 et s'engage dans ce périple avec lui. Dans cette Amérique ségrégationniste, le film de Peter Farrelly lève alors le voile sur le Green Book. Édité chaque année entre 1936 et 1966, ce guide de voyage, The Negro Motorist Green Book, recensait les restaurants, hôtels, et autres commerces qui acceptaient la clientèle noire. Outre les vides plaidoyers contre le racisme, ce drame porté par Mahershala Ali et Viggo Mortensen raconte surtout cette amitié hors du commun entre Tony Lip et Don Shirley. Les deux hommes resteront d'ailleurs proches plus de 50 ans. Avant de mourir tous les deux en 2013, à 3 mois d'intervalle. À lire aussi Green Book, à quoi fait référence le titre du film.